J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Voie du péché, longtemps j'ai suivi. C'est, je reviens. J'étais errant, plus loin des dieux. Maintenant je reviens. La voie du péché, longtemps j'ai suivi. C'est, je reviens. Je reviens. Quand je venais ici, je me doutais que j'allais trouver d'ailleurs le nombre autant que vous êtes. Parce qu'il y a une pluie qui s'est formée. Je me disais que les gens hésiteraient de venir à l'église. Que Dieu vous bénisse d'être venu. C'est toujours bien d'aller à l'église. On sait toujours bien d'aller à l'église. Physiquement comme ça, on ne voit pas l'effet que cela a sur nous. Mais cela a toujours de l'effet sur un croyant dans l'église. L'église est un lieu différent de tous les autres endroits que vous pouvez fréquenter. Vous pourriez aller dans un grand concert. Vous pourriez aller dans un mariage. Peu importe les endroits que vous pouvez fréquenter. Aucun de ces endroits ne peut être comparable à l'église ou au sanctuaire là où nous venons pour adorer Jésus. Parce que ici, nous venons reprendre la force pour continuer le voyage. Là-bas à la cité, nous rencontrons beaucoup de déceptions. Chaque jour qui passe, nous affrontons les diables et nous perdons beaucoup de vertus. Alors quand vous voyez un chrétien, voyez un croyant qui n'aime pas aller à l'église, il y a un problème. Parce que c'est le plaisir de tout croyant. Moi, je ne sais pas comment le dire dans les termes qu'il faut. Moi, je peux être ailleurs. Je peux être ailleurs. J'ai des problèmes qui m'étouffent. Et dès que je vais à l'église, matériellement comme ça, je n'ai pas trouvé la solution. Mais je rentre avec un cœur satisfait. Alors moi je pense qu'au lieu d'aller se plaindre chez les hommes, chez les tantes, le meilleur endroit où il faut venir se plaindre, c'est ici. Que Dieu vous bénisse de venir toujours à l'église. Et je vous encourage à toujours y venir. On a posé la question à Frère Branham à propos de ce qu'est un véritable croyant dans une église. C'est-à-dire un croyant infidèle. On dit que c'est celui qui soutient son église en toutes circonstances. C'est celui qui soutient son église par sa présence régulière quand les portes de l'église sont ouvertes. Mais également qui paye ses dîmes et ses offrandes. Je crois que c'est important, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit.
Je m'étais déjà présenté il y a très peu, j'ai prêché ici. Moi, c'est les frères Kitoko, Shadrach. Je suis votre frère en Christ. Je suis ministre au tabernacle de l'Espérance. Je suis ministre et j'ai prié au tabernacle de l'Espérance. Donc je suis heureux d'être ici chez vous. On n'a pas beaucoup de temps durant la semaine. Alors je vais dire un petit quelque chose pour vous redonner du courage, comme nous sommes venus ici pour prendre du courage. Je vais vous prier de vous tenir debout pour qu'on lise les Saintes Écritures. Prenons dans nos Bibles, dans 2 Corinthiens au chapitre 9. Nous partons plutôt du chapitre 2, nous allons lire du verset 9 au verset 11. Paul dit ceci. Car je vous ai écrit au sujet aussi dans les buts de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Vous entendez pourquoi Paul a pardonné? Pour ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Non. Nous n'ignorons pas. Nous connaissons les buts de Satan. Nous connaissons ce que Satan poursuit. Et Paul a pardonné aux autres qui lui avaient fait du mal. Pourquoi? Il dit parce qu'il connaît les desseins de Satan. Prenons également 1 Jean. J'ai l'impression que beaucoup n'ont pas de Bible. C'est grave. Les jours où on sait qu'on va à l'église, on s'arrange pour avoir sa Bible. À l'église, on lit la Bible. À la maison, on lit la Bible. Alors moi, je me pose souvent la question. Si quelqu'un n'a pas de Bible à l'église, est-ce que c'est sûr qu'à la maison, il a une Bible? S'il ne la lit pas à l'église, est-ce qu'il la lit à la maison? Prenons 1 Jean. Chapitre 3. Nous allons lire juste les versets 11. Écoutez ce que Jean dit. Car ce qui vous a été annoncé et ce qui vous a été et ce que vous avez entendu dès les commencements, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Prenons également 1 Jean 4. Nous allons lire du verset 11 au verset 20. Vous pouvez vous asseoir. 1 Jean 4, 11 à 20. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons
si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui. Et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Qui peut nier ici que Dieu ne l'aime pas? Rien que de vous voir assis comme vous êtes là, c'est la preuve que Dieu vous aime. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Car la crainte suppose un châtiment. Non, pour Bobangi Ezola Kisa et tout Moko Ezoya. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, sœur, ne fermez pas les yeux. Ne vous trompez pas de dire oh non, je suis dans la méditation. Regardez-moi quand je parle. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qui le voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Notre sujet ce soir, nous allons parler de pourquoi cette accalmie dans les camps du diable. Pourquoi cette accalmie dans les camps du diable? Non. Pourquoi cette tranquillité-là qu'il y a dans les camps du diable? Nous allons chanter un petit quelque chose. Nous allons prier. Et puis on va évoluer avec ça. Jésus-Christ, ouvre-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Alléluia, Jésus-Christ, oh, ouvre-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh, alléluia, amen. Oh, alléluia, oh,
Seigneur, je te prie de prendre cette parole alors que nous allons la porter par ta puissance et de la mener dans les cœurs de chacun de tes enfants. Notre souhait, c'est d'avoir la force pour le voyage. Le temps est terrible, Seigneur. Il n'y a que l'amour parfait qui entrera. Nous voudrions que tu nous tailles et que tu nous façonnes, Seigneur, pour que nous soyons prêts à te rencontrer lorsque tu appelleras. Seigneur, nous avons été à plusieurs endroits, et maintenant nous voudrions que tu nous tranquillises dans ta présence et que tu nous donnes la portion de ce jour pour que nous puissions continuer à voyager. Béni sois-tu parce que tu es réel. Et je te prie que par la prédication de ta parole, que tu te manifestes encore réel au milieu de nous. Nous croyons que tu nous as écoutés et que tu nous as exaucés, alors que nous condamnons tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que j'ai relis le verset 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Qu'est-ce que nous constatons? Les gens disent simplement par la bouche, j'aime mon frère, j'aime ma soeur. Mais quand on en arrive aux actes, on ne voit plus cet amour. Or, nous vivons dans un âge où nous sommes censés atteindre l'amour parfait. Nous sommes censés manifester l'amour qui était en Christ. Et Jean nous dit que si vous dites que vous aimez votre soeur, que vous aimez votre frère, mais que vous dites que vous aimez Dieu, mais que vous n'aimez pas votre frère, cet amour-là n'est pas vrai. Je veux dire, mais ces enseignements d'amour, nous cherchons des révélations. Mais je vous dis, vous ne pouvez pas gravir les échelons dans les domaines de Dieu si la base n'est pas bien fondée. Comment vous pouvez aimer Dieu que vous ne voyez pas et vous dites que vous aimez Dieu, vous n'aimez pas votre frère? Et aujourd'hui, Satan s'est arrangé. Il a créé simplement la division parmi les peuples. Il a créé la désunion parmi les enfants. La chaleur là qui brûlait en nous, d'aller vers son frère, d'aller vers sa soeur, c'est terminé au désormais. Et Satan s'est installé au milieu de nous. Nous sommes l'armée de Dieu. Dieu nous appelle à combattre contre Satan. Dieu nous appelle à lutter contre l'ennemi. Mais maintenant, parce que nous ne luttons plus contre Satan, nous luttons les uns contre les autres. Ces frères là veut dire quoi? Il se prend pour qui? Cette sœur là veut dire quoi? Elle se prend pour qui? Vous créez un fossé. Satan se tient entre toi et ton frère. Il vous laisse vous battre. Écoutez ce que le prophète dit. Prenons dans la prédication le pardon du 28 octobre 1963. Le paragraphe 73. Frère Branham dit, il raconte l'histoire d'un homme et d'une femme qui voulaient se séparer. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire pour qu'on gagne du temps. Frère Branham dit que l'homme ne voulait plus de la femme. La femme ne voulait plus de son mari. Et ils ont décidé de se séparer. Ils sont allés chez les juges. Ils ont obtenu les jugements des divorces. Et ils sont rentrés chez eux pour se diviser les biens de la maison.
Quand ils arrivent à la maison, elle dit, moi je vais prendre tel casson. Le monsieur dit, moi je prends telle chaise. Et à la fin, ils se retrouvent au grenier. Là-bas dans le grenier, ils gardaient les biens de leur bébé qui était décédé. C'est là que je vais commencer à lire. Puis finalement, ils se sont rappelés qu'il y avait des choses au grenier. Alors ils sont montés au grenier et ils ont sorti la vieille main. Ils ont commencé à faire sortir les différents effets, disant tu peux prendre et tu peux prendre. Puis finalement, leurs yeux sont tombés sur une certaine petite chose et ils se sont tous deux saisis de cela. Ensuite, ils se sont regardés. Était-ce une paire de petites chaussures blanches qui appartenaient à leur bébé qui était mort? Il était une partie de tous les deux. L'enfant était une partie de tous les deux. Je veux que vous entendiez attentivement. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais dire l'essentiel. Vous allez découvrir que quand vous vous mettez en colère contre votre frère, quand vous décidez de ne pas avoir communion avec les enfants de Dieu, c'est l'œuvre du diable pour dominer sur vous. Parce qu'aussi longtemps que vous gardez communion avec les enfants de Dieu, Satan n'a pas de puissance sur vous. Je veux que vous soyez attentifs. Écoutez. Avec il était une partie de tous les deux. Là, avec leurs mains serrées comme cela sur la chaussure du bébé, à qui appartenait-elle réellement? À qui était-elle? Elle leur appartenait à eux deux. Ils avaient des choses en commun. On est ensemble? Ma soeur là-bas, gardez les yeux ouverts, ne fermez pas les yeux. Sinon vous allez dormir. Veillez les uns sur les autres et personne ne dort. Écoutez. Quelques minutes après, comme ils se regardaient l'un l'autre, les larmes ont commencé à couler sur leurs joues. Qu'est-ce? Ils pouvaient partager tout le reste, mais quand ils en sont arrivés à ce qu'ils avaient en commun, l'enfant et qui était au ciel, alors la querelle était terminée. Quelques minutes après, ils étaient dans les bras l'un de l'autre. Les divorces étaient une affaire oubliée. La paix s'était rétablie. Écoutez maintenant ce que les prophètes disent. Paragraphe 76. Et frères, permettez-moi de vous dire ceci ce soir. Nous ne voulons pas que vous vous joigniez à une église. Mais je vous demande ceci. Il y a une chose que nous avons en commun. Qu'est-ce qui a créé la paix dans ce couple-là? Sœur, vraiment, vous pouvez vous imaginer que je suis en chair en train de prier et vous causez. Vous causez tout bonnement avec toute liberté. Mais ça c'est grave. On ne fait pas ça dans la maison de Dieu. Je vous ai déjà dit ça la fois passée. Dans la maison de Dieu, on ne cause pas. Vous avez quelque chose à dire, levez la main que les diacres s'approchent de vous. Écoutez. Et frères, permettez-moi de vous dire ceci.
nous ne voulons pas que vous vous joigniez à une église. Mais je vous demande, il y a une chose que nous avons en commun. C'est Jésus-Christ. L'homme là et la femme. Pourquoi ils ne se sont pas séparés? Ils avaient une chose en commun. Et la chose qu'ils avaient en commun, c'était les bébés qui étaient déjà. Et c'est qu'on dit que nous les chrétiens, nous avons aussi une chose en commun. Et c'est Jésus-Christ, la chose que nous avons en commun. Si Jésus est dans le frère là-bas, et que Jésus est dans la sœur là-bas, et Jésus est dans les frères ici, comment on peut s'imaginer que les gens puissent se haïr les uns les autres? C'est impossible. On fait semblant de s'aimer. Tu embrasses ton frère, tu embrasses ta soeur, mais dans ton cœur, tu n'es pas avec lui. Tu as quelque chose que tu lui reproches, mais tu ne peux pas le lui dire. Et tu gardes cela contre lui dans ton cœur. Mais quand tu pries, tu dis Seigneur, pardonne-moi comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Est-ce que tu es sincère quand tu dis ça? Et comment diras-tu que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Quand tu ne peux pas supporter ton frère que tu vois. Et Satan, il s'est arrangé pour donc placer des petites querelles. Tel a dit. Oh, et depuis qu'il a dit ça, moi d'ailleurs, au point que quelqu'un est même éprouvé, tu refuses de partir. Et Satan, il est calme dans son cœur. Il a lancé les querelles et les disputes. Comme ça, vous vous entretuez. Et il n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. C'est fini. Il vous a laissé à votre merci. Il a lancé les troubles. Et lui n'est pas laissé reposer. Écoutez. Frère Branham dit, nous ne pouvons pas tous être des baptistes. Parce que ce que nous avons en commun, c'est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas tous être des méthodistes. Nous ne pouvons pas tous être des unitaires. Que ce soit. Mais il y a une chose que nous avons en commun. C'est le don du pardon de Dieu. Son Fils Jésus-Christ. Nous avons toutes choses en lui. Sœur, si Dieu vous a déjà pardonné une fois, non, je parle d'une personne en particulier. Dieu ne pardonne pas en masse. Non. Parce que Dieu ne nous a pas appelés en masse. Non. Dieu appelle chaque personne individuellement. Et si Dieu vous a déjà une fois pardonné, vous n'aurez pas du mal à pardonner à quelqu'un qui vous fait du mal. Qu'est-ce qui fait que nous pardonnons difficilement? Vous n'avez jamais fait l'expérience du pardon de Dieu. Non, je ne veux pas que tu parles au pluriel. Dis-le au singulier. C'est une affaire individuelle. Si tu as déjà fait l'expérience du pardon de Dieu, tu es dans une position telle que qui est tellement sale que Dieu ne peut même pas t'agréer. Tu demandes à Dieu pardon et tu sens que Dieu t'a pardonné. Tu n'auras pas du mal à pardonner aussi ton frère. Qu'est-ce qui fait que toi, quand on te fait du mal, tu es là?
Tout comment. Mais tu te dis toujours tu es une fille de Dieu. Moi je suis son oncle. Oh ça va, je verrai. Mais tu es toujours un fils de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas arriver à pardonner? C'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas réussi à obtenir le pardon de Dieu. On crée un climat de saleté autour de nous. L'amour est en train de disparaître au milieu des enfants de Dieu. On se rend compte chaque jour qui passe que l'amour est en train de disparaître. Or c'est parmi les signes des temps. Quand l'amour de beaucoup se refroidira. Parce que si tu aimes quelqu'un, l'amour pardonne, non? Écoutez. C'est les dons du pardon de Dieu, son Fils Jésus. Nous avons toutes choses en lui. Mais cela est la première chose qu'il nous faut accepter. Ensuite, nous pouvons voir les autres choses quand nous acceptons les pardons que Dieu nous a offert. Et cela ne se fera pas par notre système d'instruction, au moyen de notre système dénominationnel, mais ce sera par le sang de Jésus-Christ. Nous pouvons tous nous rencontrer sous la croix et être un et avoir des choses en commun. Tous avoir des choses en commun. Tous à la bisognon sona. Et c'est ça le vrai terme. Avoir une chose qui nous met ensemble. Parce que tu es venu, tu as crié en Jésus-Christ. Ton pays maintenant, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous met ensemble? C'est l'esprit de Christ. Si toi, tu te revendiques encore être c'est que tu n'es pas avec nous. Et c'est par là que Satan profite pour détruire l'église. C'est par là que Satan profite pour se reposer. Le peuple de Dieu est une armée. Une armée qui est censée lutter contre Satan. Et une armée ne peut pas combattre Satan si elle est divisée. Il faut que l'armée soit mise ensemble pour combattre l'ennemi. Qu'est-ce qui fait qu'on peut amener les cancers et les cancers retournent sans être guéris? Qu'est-ce qui fait que la stérilité vient à l'église et retourne? Les gens ne sont pas simplement unis dans un même esprit. Mais de quel esprit? L'esprit de Christ. Chacun dans son cœur, avec quelque chose contre l'autre. Les pasteurs essayent même de concilier les choses entre eux. Vous vous imaginez? Et ces choses sont entretenues par des gens qui se disent être des chrétiens. Écoutez. Prenons. Frère Branham dit, nous pouvons tous nous rencontrer sous la croix et être un. Et avoir des choses en commun. Prenons la conférence avec Dieu du 20 décembre 1959. Paragraphe 16. Frère Branham dit ceci.
Vous voyez donc, au-delà de toute controverse, non, au-delà de toutes les discussions possibles, Dieu est dans son peuple. Alors nous devrions nous respecter les uns les autres. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Pendant que je parle ici, prenez le temps de sonder dans votre cœur. N'y a-t-il pas quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en accord? Même s'il n'est pas de cette église, même en famille. Parce que si vous n'avez pas de véritable sentiment d'amour, vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu. Non. Écoutez, Dieu est dans son peuple. Alors nous devrions nous aimer les uns les autres. Au-delà de nos barrières dénominationnelles, nous devrions de toute manière nous aimer les uns les autres. Peu importe si nous sommes en désaccord. C'est-à-dire, on soulève un point. Noir sur blanc. Tu vois que ta soeur a tort. Tu vois que ton frère a tort. Et vous êtes en désaccord. Mais malgré ça, ton devoir en tant que chrétien, c'est de l'aimer. De l'aimer malgré les désaccords. Ça, ce n'est pas l'esprit de Christ. Ce n'est pas l'esprit de Christ. Christ est amour. Et quiconque dit il aime Dieu, il est censé dégager le même parfum d'amour. Et l'amour bannit la crainte. Comment tu peux aimer quelqu'un et au même moment avoir des préjugés? Comment tu peux avoir ce genre de pensée? Et ce genre de pensée dans le cœur d'un chrétien. L'amour est sans préjugé. Écoutez, frère Branham dit, peut-être que les apôtres ne pouvaient pas s'accorder. Ils voulaient savoir qui allait être le plus grand. Et beaucoup de choses. Jean-Marc et Paul là, ils eurent Pierre et Paul eurent un différent. Mais les liens de l'amour, voilà c'est pourquoi nous essayons de lutter aujourd'hui. À l'attention de tous les méthodistes, les luthériens, quoi que ce soit, nous sommes tous ensemble comme un groupe de chrétiens. Maintenant, nous cherchons à être remplis de l'esprit pour nous rapprocher davantage de Dieu. C'est ça la vision. Les enfants dans le désert, du 23 novembre 1947, le paragraphe 22. Voici ce que Jésus a dit. Par ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Parce que vous avez... Frère Branham pose la question. Est-ce parce que vous avez serré les mains les uns des autres? Parce que vous êtes membre de cette église? Frère Branham dit
c'est parce que vous vous aimez les uns les autres. Comment on va reconnaître que vous êtes de véritables disciples de Jésus? C'est quand vous vous aimez les uns les autres. Tous les hommes reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et si nous nous aimons pas les uns les autres, alors nous ne pouvons pas être ses disciples. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qui fait obstacle aux pécheurs. C'est ce qui retient la venue de... Croire que Dieu me l'accordera cet après-midi pour cette petite belle ville, démontrer sa puissance. Rappelez-vous, mes amis, que vous soyez noir, blanc, jaune, rouge, américain, canadien, d'où que vous veniez, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous tous. Dieu n'aime pas l'un plus que l'autre. Ne pense pas que Dieu t'aime toi plus qu'il n'aime l'autre. Tel que Dieu t'aime, c'est comme ça qu'il aime l'autre. Et si Dieu l'aime, et que Dieu habite en toi, tu es censé l'aimer aussi. Frère Branham dit, il n'est même pas plus que vous. Dieu dit que Dieu ne l'aime pas plus qu'il n'aime ceux qui étaient dans la salle. Il ne vous aime pas plus que moi. Nous y sommes donc. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et vivons en conséquence. Vivons comme cela chaque jour devant les morts. Et ils verront. C'est ainsi que vous élèverez Jésus aux yeux du monde. Sœur, toi, quand on dit qu'une sœur est éprouvée, parce que l'amour c'est dans les œuvres. L'amour ce n'est pas une pensée. L'amour se démontre dans les œuvres. Toi tu n'as jamais le temps pour aller consoler. Frère, vous n'avez jamais le temps pour aller voir ce frère qui passe devant vous. Et vous dites quand même que vous l'aimez. Jésus nous a aimés. La preuve de son amour, il est venu mourir à la croix. Qu'est-ce que vous faites pour les autres à cause du fait que vous les aimez? Faites l'introspection. Réfléchissez à ça. Vous dites que vous aimez cette soeur. Vous dites que vous aimez cette soeur. Qu'est-ce que vous faites à propos? L'amour c'est dans les œuvres. Écoutez. Vivons en conséquence. Que les autres voient Jésus en vous. Vous êtes des épîtres écrits, lus de tous les hommes. Frère Branham dit, et si Dieu m'accorde le reste de cela, je pense qu'il y aura une explosion aujourd'hui même. Du réveil en l'ancienne mort. N'aimeriez-vous pas voir chaque église dans un grand réveil? Des âmes naissant dans le royaume. Au paragraphe 54, Frère Branham dit ceci. Je sais que c'est difficile. Cela me brise. Et je déteste tout dire aux gens.
gens. Mais mes amis, je dois me tenir au jugement un jour pour répondre devant vous. Et votre sang sera entre mes mains. Frère Branham donne des instructions. Écoutez, il dit, servez Dieu avec révérence d'un cœur pur. Servez Dieu avec révérence d'un cœur pur. Avec un saint amour pour lui. Marchez chaque jour dans l'amour tout le temps. Avant de prendre une décision, réfléchis, est-ce que cette décision-là est guidée par l'amour? Est-ce que c'est l'amour qui te pousse à prendre cette décision? À partir d'aujourd'hui, comme il a fait ça, si je le vois, je lui dis seulement bonjour, je passe. Est-ce que c'est l'amour qui te guide vers cette décision? Regardez dans votre cœur au plus profond. Fouillez bien. Est-ce que c'est vraiment l'amour qui t'a poussé à prendre cette décision? Même s'il vient chez moi, bonjour, c'est tout. Il va s'embêter, il va partir. Est-ce que c'est l'amour qui guide cette décision-là? Parce que quand vous prenez une telle décision, Satan en profite. Il vient, il commence à vous révéler les choses. D'ailleurs, tu as raison. C'est ce qu'il avait fait. Et puis il a fait encore. Satan commence à te montrer rien que ses erreurs. Tout ça pour te pousser à le haïr davantage. Et quand Satan a réussi son plan, il part dans un coin, il se repose. Maintenant, il te laisse toi avec le travail du complexe de la haine. Tout le monde peut parler, tout va bien. Si seulement cette personne prend la parole, toi tu te fâches. Mais tout le monde a parlé. Pourquoi seulement? C'est pour savoir que Satan a planté une racine d'amertume et de haine au-dedans. Ôtez cette racine-là. Les chrétiens pleins d'amour. Et l'amour ne compte pas les erreurs. Tu comptes les erreurs de ton mari. L'autre a salaki pour lui. Et puis a sali les sous. Tu encaisses, hein? Tu es en train de mettre dans une caisse. Et puis il y a pour. Et puis un jour quand il y a un tout petit problème. D'ailleurs, tu sais, tu commences de l'Ancien Testament. Hein? Et ça, c'est le cœur d'un chrétien. Frère, une petite erreur. D'ailleurs, ces jours-là, tu avais fait. Il n'y a pas d'amour. Il n'y en a pas. L'amour pardonne. L'amour pardonne. Qu'est-ce qui détruit les familles aujourd'hui? Le manque d'amour. Les papas qui n'aiment pas maman. Maman n'aime pas papa. Les parents qui n'aiment pas les enfants. Les enfants ne s'aiment pas entre eux. Et cela détruit les familles. Cela détruit l'église. J'aime les pasteurs. J'aime le diable. Et vous vous retrouvez au deuil. Vous parlez en mal des diables. L'amour ne ferait pas une chose de ce genre-là. Je vous dis, avant de
déposer n'importe quel geste. Rassurez-vous que ce geste-là est guidé par l'amour. Non. Tu es sur la bonne voie. Dis dans ma pensée. Rassurez-vous que ce que vous faites là, c'est l'amour qui vous pousse à faire ça. Si ce n'est pas l'amour qui vous pousse à le faire, ne le faites pas du tout. Écoutez. Frère Branham dit, faites du bien aux autres. Est-ce qu'on entend ça? Faites du bien aux autres. Tu vois comme toi tu aimes qu'on te fasse du bien. Il y a aussi quelqu'un qui a besoin que tu lui fasses aussi du bien. Sœur, le sommeil est en train de t'emporter. Et moi ici je peux voir ça. Ne fermez pas les yeux. Hein? Faites du bien aux autres. Des fois ça peut être un petit geste anodin. Oui, ça peut être un petit geste qui ne représente rien pour toi, mais ça va marquer le frère, ça va marquer la sœur. Faites du bien aux autres. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as donné à quelqu'un quelque chose? Tu vois, tu es en train de chercher. Ça fait longtemps. Mais tu dis que tu aimes les gens. C'est quand la dernière fois que tu as vraiment pris quelque chose et que tu as donné à quelqu'un? Et l'amour, c'est par les œuvres. Réveillez-moi la sœur qui est à côté de l'autre. Oui. L'amour, c'est par les œuvres. On doit voir les œuvres. Si vous ne donnez pas, le prophète dit, faites du bien aux autres. Écoutez. Il ajoute encore. Et faites des bonnes œuvres. Sœur, toi tu vis dans les critiques. Frère, tu vis tout le temps en colère. Le frère Branham dit, faites des bonnes œuvres. Et aimez Dieu. Et adorez-le. Et c'est la vie que vous êtes censé mener. Et traitez votre voisin comme vous-même. C'est frère Branham qui le dit. Traitez votre voisin comme vous-même. Sœur, qu'on fasse un tour chez vous dans les quartiers. Tu es sûr que tes voisins nous diront que tu es une bonne sœur. Depuis au soir là qui n'a voici. Mais yo zo lobaka kanaza mo Christ. Yo wana na Bible. Depuis au soir là qui. Likambope boele là qui mai ya robini. Okokota lola. Mai ya robini, mai. Tournanga, yo cheso, ponanini, etc. Moi nana yo, tango akenda kikuna des choses futiles. Tu vas te faire manquer le ciel pour des choses inutiles. Oh non, moi vous voyez frère, moi quand j'ai déjà une télévision, d'ailleurs même quand les pasteurs disaient, est-ce que c'est l'amour qui te guide? Faisons une introspection. C'est frère Branham qui dit, il dit, traitez vos voisins comme vous-même. Comme tu veux que les voisins te respectent là, toi aussi respecte les voisins. Quand
tu es inspectrice, c'est à toi qu'on a dit de vérifier qui mange et qui ne mange pas. Ça fait 3 jours pas dans ma les autres. C'est toi l'inspectrice. Mais quand tu vois les voisins chez lui, ça s'allume pas. Mais prépare, invite-les à manger. Non, ça on ne les fait pas. Oh, ça, ce sont des esprits du monde. Pour partager son repas avec quelqu'un, tu dois connaître son état d'âme. Et la Bible nous dit d'aimer même nos ennemis. L'amour est en train de mourir. L'amour s'est refroidi. Écoutez, marchez chaque jour dans l'amour. Traitez votre voisin comme vous-même. C'est bien bon. Remarquez ceci maintenant. Alors quand il est arrivé là, quand il est descendu là, il pensait sûrement que voici une autre erreur. Je vais insérer ceci juste avant de terminer. Veuillez m'accorder toute votre attention. Je suis en train de vouloir terminer. Le pasteur m'a dit qu'on va arrêter tout au plus tard à 18h10. Alors je vous prie d'être aussi attentifs et attentifs. Écoutez. Prenons et puis Jésus vint. Du Démas 957. Paragraphe 28. Sur les chemins d'Emmaüs, en ces premiers matins des Pâques, alors que toute la terre était en floraison, et que des bourgeons poussaient, que les abeilles bourdonnaient, en ce beau matin d'avril, les disciples ne se doutaient pas qu'il était ressuscité des morts et qu'il avait participé à la résurrection. Et comme Cléopas et son ami qui étaient en route vers Emmaüs, très découragés, ils méditaient cependant sur les Écritures. La vie des chrétiens, c'est de méditer sur les Écritures. Avez-vous remarqué, pendant qu'il parlait des Écritures, il est apparu, et pendant qu'ils étaient en route, à l'heure la plus sombre qu'ils eussent jamais connue, quand tout espoir avait disparu, c'est à ce moment-là que Jésus vint sur la scène. Mais eux ne l'ont pas reconnu. Et je suis sûr que c'est la faute de beaucoup d'églises aujourd'hui. Jésus-Christ sur la scène, on ne le reconnaît pas. Jésus est ici, dit Frère Branham. Mais les gens ignorent cela. Ils ne s'en rendent pas compte. Et dans cette grande heure dans laquelle nous vivons, en ces jours où le monde dénominationnel se rassemble pour former la marque de la paix, quand la confédération des églises les a tous engloutis, toutes les dénominations, et en cette heure où même nos frères du plein évangile sont en train de se diviser, de se quereller, de se battre, de se tirer, et ils se mettent dans tous leurs états sur de toutes petites divergences des Écritures. Et ils se séparent tous. Et ils deviennent singuliers. Et appellent des disciples. Je commence à penser que c'est plus pour un gagne-pain que pour sauver les âmes. Israël en Égypte 105. Ce dont les gens ont besoin, c'est un baptême
baptême des cervelles. En plus du baptême d'eau. C'est juste. Très bien. Excusez cette expression tranchante. Mais j'aimerais vraiment la laisser pénétrer. Nous voulons un réveil, frère. Il faut remuer les choses. Avant de pouvoir le faire, il faut chasser Satan. L'amour chasse Satan. Je vous dis, moi j'ai eu un différend avec un frère. Et moi-même j'essayais de réfléchir, mais qu'est-ce qui fait que je ne m'entends pas avec lui? Je n'arrivais pas à trouver la vérité. J'ai fait ce que le prophète dit. Le prophète dit, va vers cette personne et dis-lui que je n'ai pas de bons sentiments envers toi. Laisse cette personne-là prier pour toi. Priez ensemble avec lui. Satan va vous quitter. Et quand j'avais fait ça, tout est redevenu dans l'ordre. N'entretenez pas de mauvais sentiments envers les enfants de Dieu. Dieu est où? Dans ta soeur que tu vois à côté de toi. Dans ton frère qui est à côté de toi. Et puis tu t'agenouilles, tu dis Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus qui est à côté de toi, tu ne le supportes pas. Écoutez. Frère Branham dit. Je vais prendre l'eau toujours présente du rocher. 23 juillet 1961, le paragraphe 88. Et quand nous ne sommes plus en communion les uns avec les autres dans l'église, c'est-à-dire telle sœur ne parle pas avec telle sœur, telle sœur ne supporte pas telle autre, tel diacre est fâché contre tel frère, puis tel administrateur a un problème avec tel frère. Et quand nous ne sommes plus en communion les uns avec les autres dans l'église, et plus en communion avec le Saint-Esprit, cela nous amène à un endroit sec. Tu vois maintenant pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Il y a un endroit sec. Le rocher n'est plus avec toi pour te donner les eaux. Cela nous amène à un endroit sec. Un désert. Il n'y a rien de vivant. Tout porte des piquants. Voyez-vous, un désert, un petit cactus avec des piquants sur lui. Savez-vous ce que c'est? C'est une petite, précieuse petite feuille tendre qui n'a jamais eu d'eau. Les cactus donc. Et qui s'est simplement enroulé sur elle, même si fortement qu'elle est devenue un piquant. Et quand vous voyez quelqu'un comme cela, peut-être que c'est une précieuse âme qui, si elle avait été bien arrosée, aurait pu être une petite feuille tendre ou quelque chose comme ça. Et au lieu de cela, elle s'est enroulée sur elle-même à tel point qu'elle est devenue un piquant, donnant simplement des coups à toutes choses. Vous savez, découvrant des fautes. Oh, lui, il est devenu celui qui découvre des fautes dans la vie des autres. C'est ton problème.
C'est ton serviteur. Au Serwana, Koutoua Bandi, Noti Yanikolo, Fernandena et Kosuka, Koki Amote. Il chante pour toi. Est-ce qu'il te sert toi? Toi, tu commences à découvrir les fautes dans la vie des autres. Si vous aimez quelqu'un, vous ne verrez pas de mal en lui. Vous ne verrez pas de mal. Qu'est-ce qui fait qu'on voit facilement les mal des autres? Les manques d'amour. Manque d'amour. Si vous aimez un frère, si vous aimez une soeur, je vous dis, vous ne verrez point de mal en lui. Tout ce qu'il fera sera toujours bon. Et vous prierez pour lui. Parce que vous l'aimez. Qu'est-ce qui fait qu'on est même devenu égoïste dans la prière? Toi, c'est toujours Dieu donne. Seigneur, souviens-toi. Combien de fois tu t'es agenouillé pour implorer miséricorde pour quelqu'un d'autre? Oh Seigneur, souviens-toi de la sœur Jeannette. Regarde qu'elle n'a pas mis au monde. Je te prie, donne-lui aussi. Combien de fois tu as pris du temps dans la prière? Combien de fois tu as gêné pour un frère? Oh Seigneur, guéris-le. J'ai appris qu'il est malade. L'amour produit ces genres d'actes-là. D'où vient qu'on ne se soucie plus les uns des autres? Nous nous étions connus à cause de l'amour. Les messages, nous étions connus à cause de l'amour. Bango soki ndeko na bango abeli okomona bango batondi l'hôpital. O aya na fufu, o aya na mai, o aya na boy. Chacun a apporté ce qu'il avait. Aujourd'hui l'orgueil est entré dans les cœurs. Il sera mis au monde pour aller lui rendre visite. Tu veux acheter ceci. Donne ce que tu as avec amour. Cela suffira. Et ces choses ont créé des barrières. On ne s'aime plus d'un amour sincère. Non, c'est pour Dieu que tu les fais. Il faut que l'amour soit dans votre cœur. Si vous n'aimez pas et que vous dites que vous aimez Dieu, alors vous êtes menteur. Alors vous êtes menteur. Je vais terminer juste ces paragraphes. On va se tenir debout pour prier. Donc crois-tu cela? Du 15 janvier 1950. Le paragraphe 32. Je vous prie de vous tenir debout. Écoutez ce que dit le prophète. Et les gens se passent dans la rue. Une soeur qui rencontre une autre soeur, elle fait même l'effort que l'autre soeur n'a de la voir. Les gens se passent dans la rue. Autrefois, eh bien, on se tenait l'un et l'autre à la main. On se serrait la main, disant, comment ça va, frère? Et aujourd'hui, lorsqu'on passe dans la rue, on se donne un petit sourire stupide. On dresse la tête en l'air.
Oh là là, il n'est pas étonnant que l'amour ait disparu. Frère Branham dit, je déteste ces vieils hommes qui pensent être plus grands que quelqu'un d'autre. Aux yeux de Dieu, vous avez la même valeur. Comme tu te crois être une fille de Dieu, l'autre soeur qui est à côté de toi là aussi est une fille de Dieu. Le frère qui est à côté de toi c'est aussi un fils de Dieu. Et frère Branham dit qu'il déteste voir les gens penser qu'ils sont plus importants. Je déteste ces vieils hommes qui pensent être plus grands que quelqu'un d'autre. Après tout, vous êtes 6 pieds de terre. Tu n'es qu'une motte de terre. C'est tout ce que vous êtes. C'est vrai. Tout le monde. Tout le monde. J'aurais voulu que l'on continue. Le temps nous fait défaut. Mais je voudrais vous appeler à une interpellation de votre conscience. Est-ce que vous vivez vraiment en amour? On devrait trouver auprès de vous beaucoup de fruits d'amour. Quand quelqu'un s'approche de vous, il sent l'amour. Les gens n'aiment pas s'approcher de vous parce que vous êtes méchant, piquant. Vous, quand vous répondez à quelqu'un, la personne s'éloigne de vous. Non. Le chrétien est amour comme Dieu est amour. Si vous n'avez pas assez d'amour, n'inventez pas l'amour. L'amour c'est Dieu. Demandez à Dieu d'entrer en vous pour que vous puissiez aimer de l'amour de Christ. À quoi ça servira de gagner le monde et de perdre votre âme? Si vous n'aimez pas d'un amour, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous n'étiez pas en commun? Promettez à Dieu que quand vous retournerez, vous remettrez de l'ordre dans vos relations. Vous pardonnerez à ceux qui vous ont fait. Et en cela, Dieu aussi vous pardonnera.